Un autre exercice sur les coordonnées, on va changer d'espace usuel. Donc là, vous voyez, on vous propose 4 matrices et il s'agit de montrer que ces matrices forment une base du R espace vectoriel M2 de R. Alors, comme d'habitude, ce qu'il faut, c'est être conscient que M2 de R, vous devez connaître sa dimension, c'est un usuel. Donc là, eh bien, on sait que M2 de R, sa dim, M2 de R, c'est 4. Plus généralement, les matrices à n lignes et p colonnes, c'est de dimension n fois p. Et la base canonique, eh bien là, pour le coup, il pourrait y avoir un petit doute sur l'ordre. Moi, j'ai choisi cet ordre-là. Donc en gros, dans votre base canonique, il y a ces 4 matrices. Éventuellement, ce qui peut changer, c'est l'ordre. Mais bon, c'est pas grave, ce qui compte, c'est d'en choisir un. Ici, l'énoncé vous laisse le libre choix de l'ordre des matrices. J'ai pris ça. Voilà. Alors, montrer que la famille ABCD forme une base de M2 de R. Comme d'habitude, je déclare ma famille, je l'appelle B. Je sépare mes 4 matrices par une virgule. Donc, ce qu'on observe, c'est que c'est déjà une famille de M2 de R. Pas de problème, vous observez bien 4 matrices de taille 2. Ensuite, on veut faire la méthode 2. Eh bien, on va essayer de montrer que cette famille est libre. On ne peut pas l'observer. Il n'y a pas de notion d'échelonnement pour les matrices, même si on le pressent. Franchement, là, on pressent fortement, avec toutes ces positions de 0, que ABCD va être une famille libre. Mais comme on ne peut pas le dire comme ça, comme d'habitude, on va poser une équation qui nous conduira à un système et qui normalement devrait conduire à une unique solution. C'est les inconnues toutes nulles, ce qui prouve que c'est libre. Du coup, voilà, on pose notre équation, on déclare tout. Voilà, je déclare l'équation. Je précise que ABCD que j'ai posé ici sont les inconnus. Et le 0 tilde, vous savez que moi j'aime bien la notation 0 tilde, mais elle n'est pas officielle. Eh bien, c'est le vecteur nul de votre usuel, donc la matrice nulle ici dans ce contexte. Ensuite, je remplace mes variables ABCD par leur expansion numérique, si bien que j'ai une équivalence. Je veux résoudre E par équivalence, et j'obtiens cette équation-là. Je range un petit peu tout ça. Comme ça, ça devient cette grosse matrice égale celle-là. Et là, vous voyez que quand vous observez le coefficient situé ici en ligne 2 et colonne 2, il est égal à 0. Du coup, par observation de ce coef, c'est vos 0, et ainsi de suite. Et donc, on récupère de proche en proche, D égale à 0. Puis, je vais arrêter mon équivalence. On trouve D égale à 0, puis C égale à 0, puis B égale à 0, puis A égale à 0. Et donc, c'est bon, on en déduit que notre famille B, la famille B, est libre. On n'a pas fini. Pour montrer que c'est une base de M2DR, il faut montrer qu'elle est libre maximale. Et là, c'est très facile. On a une caractérisation de maximale avec le cardinal et la dimension. Donc là, vous observez que le cardinal de votre famille B, c'est 4. Ça veut dire qu'il y a 4 vecteurs dans votre famille. Et la dimension de M2DR, elle est usuelle, c'est 4. Donc B est libre maximale. Et donc, c'est une base de M2 de R. Dans la question suivante, on vous demande des coordonnées, un certain nombre de coordonnées d'ailleurs, pour 4 matrices, dans la base canonique. Donc là, aussitôt, il faut que vous vous disiez, comme c'est des coordonnées dans la base canonique, il n'y aura probablement pas de système à mettre. Si c'est bien rangé, je dois pouvoir observer les coordonnées parce que c'est des bases canoniques. Donc concrètement, si on regarde avec A, voilà la matrice A et voilà la base canonique. Bon, vous voyez qu'avec l'ordre que j'ai donné, donc cette matrice, si je l'appelle E11, le choix de l'indice 11, c'est pour indiquer que le chiffre 1 est en première ligne et première colonne. Ici, cette matrice, je vais l'appeler E12.
parce que le 1 est situé en première ligne et deuxième colonne. Et là, je vais appeler E de 1 et là, E de 2. Ce sont des notations qu'on utilise souvent pour les bases canoniques des matrices. Bon, bah là, vous voyez que c'est quand même pas difficile d'observer que A, c'est E1, 1. Donc en fait, A, c'est 1 fois E1, 1, plus 0 fois E1, 2, plus 0 fois E de 1, plus 0 fois E de 2. Et donc, si vous utilisez la notation par défaut, la matrice des coordonnées dans la base canonique de A, vous allez écrire ça. Matrice de A dans la base canonique, c'est une matrice colonne et vous allez obtenir la colonne 1, 0, 0, 0, qui traduit l'idée que là, on a 1 fois E1, 1 plus 0 fois le 1 ici, ce 0 ici, là, etc. Vous voyez, dans cet ordre. Pour la matrice B, je l'écris, voilà l'objet B. Avec la notation par défaut, la matrice dans la base canonique de B, c'est une matrice colonne. Et là, je pense que vous pouvez observer que c'est 1 fois E1, 1 plus 1 fois la matrice qui est en première ligne, deuxième colonne, E1, 2, etc. Donc normalement, vous trouvez ça. Sans difficulté. Et puis on fait ça pour les 4 matrices. C, c'est 1, 1, 1, 0. La matrice dans la base canonique de C, ça va être 1, 1, 1, 0. Et enfin D, il y a des 1 partout. Ça va donner la matrice de coordonnées 1, 1, 1, 1. Et je répète, c'est essentiellement de l'observation parce qu'on écrit des coordonnées dans une base canonique. Et donc pas de système à poser, pas de coefficients compliqués à trouver pour les combis linéaires. À bientôt pour une vidéo sur les C espaces vectoriels.